Chers amis, bonjour. Ici, il fait un temps vraiment pas terrible. Il n'arrête pas de pleuvoir depuis ce matin. Je pense au Royaume-Uni, là, parce que évidemment, nous avons un bébé qui vient d'arriver, n'est-ce pas, qui porte le même prénom qu'une de mes filles. C'est pas Françoise. Mais bon, c'est pas grave. Charlotte, c'est très bien, Charlotte. Voilà, alors, je suis extrêmement pensive parce que j'écoute les infos au sujet du vote qui va avoir lieu après-demain. Et je me rends compte que officiellement, les hommes politiques, les différents partis, parlent de l'Europe. Hein. Alors l'Europe, elle a tout faux, l'Europe. Hein. L'Europe, elle est très méchante. Oh, qu'elle est vilaine. Oh, qu'elle est vilaine, l'Europe, qu'elle est vilaine. Je trouve que c'est d'une malhonnêteté intellectuelle absolument insondable. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que l'un des problèmes que connaît aujourd'hui l'Angleterre est relatif à l'immigration. Alors il paraît qu'on est super heureux en Angleterre, au Royaume-Uni et tout. Il y a une économie florissante, etc., etc. Sauf que il faut surtout pas tomber malade, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même énormément de trucs qui déconnent complètement au Royaume-Uni, que l'individu y est quand même pas mal méprisé, que des gamins qui ont un cancer n'ont même pas les moyens, les parents n'ont même pas les moyens d'acheter un médicament pour soigner le gamin, et ça a la prétention de donner des leçons. Mais aujourd'hui, là, tous ces immigrés qui risquent leur vie pour passer en Europe, il y en a quand même un certain pourcentage qui souhaitent passer au Royaume-Uni. Et pour quelle raison ? Parce qu'au Royaume-Uni, on sait tous que la politique sociale, les contrats de travail, enfin bref, les charges sur les entreprises, sont beaucoup moins lourdes, précisément parce que comment dire, l'individu est tout simplement déconsidéré. Alors ça, moi, je trouve vraiment inquiétant d'être malhonnête à ce point-là. Alors, je comprends bien en un sens, que la raison en soi, que ça risque d'attiser le débat relativement à l'extrême droite. C'est le cas dans tous les pays d'Europe, de toute façon. Hier, au Texas, pas hier, mais dimanche, il s'est passé un truc très important. C'est-à-dire qu'il y a, un homme politique de l'Europe du Nord qui a été invité à un congrès pour un concours de caricature. Les extrêmes droites, en règle générale, sont des aimants à terroristes. Ce qui est parfaitement logique, hein, parce qu'ils ont exactement la même politique. C'est-à-dire l'intolérance, la haine, la xénophobie, le racisme. Voilà. Mais est-ce que de sous-estimer et de mépriser l'Europe semble vraiment être une solution qui soit susceptible de justifier une politique ou des choix politiques aujourd'hui au Royaume-Uni? C'est-à-dire qu'en fait, on se sert de l'Europe comme d'un bouclier, quoi. L'Europe aujourd'hui, là, dans la campagne qui est en train de se passer jusqu'à jeudi, l'Europe sert de bouc émissaire relativement à un problème qu'on refuse de voir en face. Ce qui est quand même assez consternant. Alors je sais de quoi je parle, hein, parce que j'ai une de mes filles qui vit là-bas, hein, donc je connais un petit peu quand même. Hein. Voilà. Il y a eu des reportages dernièrement, hein, de faits sur le Royaume-Uni. Hein. Ça me fait pas envie du tout, moi. Hein. Ah bah oui, quand on a les moyens, c'est sûr, il n'y a pas de problème. J'ai même vu, il y avait une entreprise qui a créé un salon de thé dans les bus rouges. Là, j'ai trouvé ça, c'est une super idée, c'est vraiment génial, c'est sûr, c'est sûr. Et puis le jour où il va tomber malade, il va revenir en France pour se faire soigner aussi, celui-là, je suppose, comme on fait tous, quoi. Voilà. Moi, je trouve ça vraiment
Je trouve ça grave, quoi. Je trouve que c'est une attitude irresponsable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Je suis déconcertée parce que j'ai entendu aussi les micro-trottoirs qui ont été faits hier, où les Anglais sont interrogés, quoi. Et je vois que les Anglais se la jouent perso, quoi. Hein, comme beaucoup le font, quoi. Ils se la jouent perso, mais enfin, quand même, si on peut rapporter comment dire, s'accaparer les cerveaux qui viennent de l'extérieur, que ce soit d'Europe ou de n'importe où dans le monde, on est preneur, là, par contre. Je trouve ça profondément dégueulasse. Alors, j'ai notamment entendu, je sais plus comment il s'appelle, un des candidats qui dit froidement, mais nous sommes interrogés par nous sommes intéressés par les immigrés à partir du moment où ils ont un quotient intellectuel important, qui sont diplômés, etc., etc. Mais quelle honte! Quelle honte! Comment peut-on sortir des choses aussi dégueulasses relativement à l'immigration? Comment est-ce qu'on peut sortir des choses aussi dégueulasses? Il y a Nicolas Sarkozy, qui nous faisait le coup à l'époque, il y a quelques années, il disait lui aussi ça, c'est-à-dire que la position qu'il avait vis-à-vis des pays émergents, l'Afrique notamment, c'était que tous les cerveaux, toute la matière grise de l'Afrique, il était prêt pour l'accueillir, lui. C'est exactement ce que j'ai entendu hier. C'est exactement ce que j'ai entendu hier. C'est les discours qui sont tenus dans les meetings politiques aujourd'hui jusqu'à jeudi. C'est-à-dire qu'on s'accapare les cerveaux, et puis ceux qui n'ont pas la capacité à s'adapter ou qui n'ont pas les diplômes, ils dégagent. On peut les noyer, on pourrait les noyer, tiens. On pourrait les noyer ou bien alors les mettre dans des sacs plastiques comme les petits poussins. Vous savez, les petits poussins qu'on met dans les sacs plastiques puis qu'on étouffe. C'est ça qu'il faudrait faire en fait. Je suis, mais alors, horrifié d'entendre de tels discours. Franchement, j'ai honte. j'ai honte pour les Anglais aujourd'hui. Voilà. Je suis désolée de faire un peu dans le... Comment dire, avec la naissance qu'il y a eu dans la famille royale, bon, je suis super contente pour eux, je veux dire, mais franchement, quand je vois quel contraste entre l'image effectivement super agréable et positive de la royauté et l'état des politiques au Royaume-Uni aujourd'hui. Moi, je suis juste horrifiée par la lâcheté, par les discours qui sont tenus. Et je suis aussi horrifiée par les micro-trottoirs que j'ai vus à la télévision. Voilà. Voilà qui est clair. Mais alors par contre, quand il s'agit de booster les lignes TGV qui font Paris-Londres, alors là, ça y va, là, il n'y a pas de problème. J'imagine que demain, si jamais je vais investir en Angleterre, on va me dérouler le tapis rouge aussi, non? Et qu'est-ce qu'on cache sous le tapis rouge, là? Qu'est-ce qu'on cache? Je suis consternée. Vraiment, j'aurais vraiment honte, personnellement. L'image que le Royaume-Uni donne à l'Europe, là, c'est juste risible. Franchement, risible.